contre toi, là. Oui, Hein, tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Madame Durocher, bonjour. Oui, bonjour, Benoît. Bon, alors, 2 poids, 2 mesures? 2 poids, 2 mesures dans la façon dont on traite les faits divers, appelons ça comme ça, ou les actes criminels, selon qu'ils soient posés par un homme ou posés par une femme. Alors, je pars d'un exemple dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec au cours des dernières heures. Une enseignante et entraîneuse de basketball dans une école secondaire de Saint-Jérôme qui fait face à la justice pour agression sexuelle sur un adolescent avec qui elle était en situation d'autorité. Ça me rappelle une histoire sordide de chez Sordide qui s'est conclue il y a quelque temps. C'est une prof qui a écopé de 6 ans de prison pour avoir agressé son élève de 8 ans pendant 17 mois. Donc, elle a été condamnée à 6 ans de prison. Alors, si je te dis, Benoît, dans une école à Saint-Jérôme, il y a un prof, quelqu'un qui fait partie du corps enseignant qui a agressé un élève, tu vas me dire, ben oui, le premier réflexe qu'on a, c'est de dire c'est un gars. Quand c'est une femme qui pose un geste criminel, je dis pas que la société trouve ça moins grave, mais on recule tous de 2 pieds en disant, ben voyons, ça se peut pas. Et il faut se questionner là-dessus. Par exemple, dans un autre domaine, qui n'est pas celui des agressions sexuelles, qui est des meurtres d'enfants. Quand un Guy Turcotte tue ses propres enfants, évidemment, tout le monde est scandalisé et dégoûté et personne ne lui trouve la moindre circonstance atténuante. Quand c'est une mère qui tue ses propres enfants, on en a eu plusieurs exemples quand même au Québec au cours des dernières années, là, notre première réaction comme société, c'est de dire ben, elle était déprimée, il doit y avoir quelque chose qui motive ça, il doit y avoir quelque chose qui peut-être pas l'excuse, mais en tout cas l'explique. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas majoritairement, dans les cas d'agression sexuelle, des hommes qui agressent. Je nie pas cette réalité, c'est une réalité statistique. Mais pour avoir parlé à différentes personnes qui travaillent dans le domaine des agressions sexuelles, je peux te le dire, quand tu es agressé par une femme, ta douleur n'est pas moindre. Ton traumatisme, ton désarroi, ta vie est détruite exactement de la même façon que quand c'est un homme. Donc, il faut changer nos lunettes puis arrêter de s'étonner. Et je pense que, si tu peux intervenir quand tu veux, hein. Ah, merci, t'es gentil. Non, c'est juste qu'il y a tellement de critères dans ce que tu dis, là, et il y a tellement de nuances à apporter. D'abord, tu sais, quand tu parles d'adolescent, on parle de quel âge, là? D'abord, le rapport physique, là, entre l'agresseur et la victime, un homme envers une adolescente, le rapport physique est clair. Le rapport physique où je peux te contraindre à te faire faire ce que tu veux pas faire, dans l'autre sens, il est moins évident. Moi, j'ai déjà eu 14-15 ans, et si une prof m'avait pris par la main pour m'amener soigner en camping, je suis pas sûr que je me serais défini comme une victime. Parce que ça faisait partie de mes fantasmes, puis je pense que bien des hommes peuvent dire la même chose. Mais je peux te parler aussi d'un ami de Richard qui a été agressé par sa gardienne. Mais il avait quel âge? Ben oui, peut-être il était plus jeune. Non, mais c'est ça, on parle de... C'est pour ça qu'il faut établir, tu sais, des normes, puis mettre des cases. Mettons qu'on ne parle que des gens... Mettons qu'on ne parle que des victimes qui ont moins de 15 ans. OK. Il reste que ça ne rentre pas... On a l'impression que ça nous rentre pas dans la tête qu'une femme puisse être un agresseur. Et là où je voulais en venir, c'est que je réfléchis là-dessus et je me dis... La seule chose qui peut expliquer qu'on ait cette réticence-là, on n'arrive pas mentalement à se faire l'image d'une femme comme un agresseur, c'est que une femme peut porter un enfant. Pas toutes les femmes qui vont porter des enfants, mais une femme peut porter un enfant. Donc, elle porte en elle quelque chose quand même qui est donner la vie, prendre soin d'eux. Et on a de la difficulté, et c'est normal, à associer un être humain qui peut donner la vie à quelqu'un qui peut donner la mort, par exemple. On a de la difficulté à associer quelqu'un qui peut être bienveillant avec quelqu'un qui
va agresser un enfant. C'est, non, mais c'est comme dans notre tête. La vertu n'existe pas. La vertu nécessairement n'est pas le monopole. Les femmes n'ont pas le monopole de la vertu et les hommes n'ont pas le monopole de la méchanceté, de l'horreur et de la... Mais c'est juste parce que il y en a quand même pas mal de ces histoires-là. Peut-être pas nécessairement des meurtres d'enfants, mais des gens... Des femmes qui... Mais le ratio est plus élevé chez les hommes. Oui, la mais c'est tendance pas... est plus élevée chez les hommes. Oui, mais c'est parce que on est une société où on s'intéresse aux minorités. Ben oui, ben c'est une minorité de cas où ce sont les femmes qui sont des agresseurs. On va pas dire, bon, on va mettre ça en dessous du tapis, on n'en parlera jamais. Et le problème aussi, c'est que quand tu parles avec des gens qui travaillent dans ce domaine-là, ben les gens te disent, on a beau donner les chiffres, on a beau dire, il y a tel pourcentage de femmes qui sont des agresseurs sexuels, parce qu'il y a ce tabou-là, on n'en parle pas. Et ça veut dire aussi qu'on ne fait pas de la prévention, et ça veut dire aussi qu'on ne prend pas soin autant qu'on le devrait des femmes qui sont des agresseurs, parce qu'il y a ce tabou, parce que la société ne veut pas voir ça. La société, ça ne tente pas de savoir que ces femmes-là sont des agresseurs. Mais elles ne deviennent pas agresseurs spontanément non plus. Ben, un homme non plus? Non. Peut-être pas. Non, mais... tu vois, tu fais de relativisme. Absolument. Un petit peu. Il y a du relativisme à faire aussi, parce qu'on n'est pas élevé de la même manière, on n'a pas les mêmes réflexes, on n'a pas le même rapport à la violence. Le rapport des femmes à la violence n'est pas le même que celui des hommes. Je suis entièrement d'accord. Le rapport au sport violent des femmes et des hommes, pas du tout le même. Fait qu'on il y a tellement de cases à remplir. Je comprends ce que tu veux dire, ce que tu veux faire, mais je comprends aussi que c'est pas pardonnable d'avoir une mère qui noie ses enfants. Mais quand tu vois un père, puis un autre, on va s'occuper d'abord des événements qui sont plus nombreux. Mais moi, je dis qu'il faut s'occuper des deux. Et dans le cas des agressions sexuelles, je te donne un autre exemple. Dans le domaine sportif, il y a eu beaucoup de cas, évidemment, d'entraîneurs ou de coachs, etc., qui étaient des agresseurs auprès des femmes. Mais il y a aussi énormément dans le domaine du hockey, il y a plein de domaines où aussi les hommes sont des agresseurs d'autres hommes. Ben oui. Et ça... C'est plate à dire, mais la société en général éprouve pas la même empathie envers les hommes victimes. Je sais pas. Je sais pas d'où ça vient, ça, mais non, moi, je pense qu'un agresseur, c'est un agresseur, que ce soit envers un gars, une fille, un enfant, même un chien. Tu sais, on regarde les gens qui agressent des animaux. André Boisclair, là. On les haït aussi. Hein? André Boisclair, il a fait des victimes masculines. Oui. Est-ce que ça a fait ça a eu autant d'impact dans la société? Est-ce que c'est parce que ça s'est déroulé pendant le confinement? Est-ce que, tu sais, il y a plein de questions, mais j'avais le même questionnement, parce qu'André Boisclair, on ne connaît que la pointe. Pointe de l'iceberg. Ouais. Oui, je pense qu'on connaît... Et l'eau est polluée en sacrament en bas, là, tu sais. Ouais. Mais est-ce qu'on ne s'est pas attardé, justement, je ne sais pas, pour protéger les victimes? Je ne sais plus, tu sais. Mais effectivement, ça a passé sous le radar. Puis on se dit, bon, ben, tu sais, puis il a bien joué ça. Pas de commentaires, rien s'en est mêlé. Ses collègues, il y a des collègues en politique là, qui l'ont vu aller. Il n'y en a pas un qui a pris la parole. Tu sais, c'est un cas, ça. Mais en tout cas, je soulève un certain nombre de questions. Puis je partais simplement de cet exemple-là dans notre journal de ce matin, de cette enseignante. Donc, pour l'instant, elle est accusée. On va voir le procès, etc., et toute la suite des choses, évidemment. Puis elle bénéficie, bien sûr, comme toujours, de la présomption d'innocence. Sauf que là, on est rendu quand même à l'étape suivante. C'est qu'il y a eu, en effet, une enquête policière et des accusations qui sont déposées. Mais les entraîneurs, je ne sais pas si ton gars a suivi des cours de toutes sortes d'affaires. Non, mais justement. Chez nous, là, il y en a, puis moi, je les ai à l'œil. Ça a l'air de rien, là. Mais quand je débarque, tabarnak, que je surveille la gang. Que tu les surveilles. Ciboire. Les prêtres pédophiles, la majorité, quand même, des victimes, on s'entend que c'est des gars. Oui. OK? Ouais. Ben, je veux dire, je sais pas. Est-ce que vraiment on a autant de compassion et autant d'empathie pour les hommes victimes d'agressions sexuelles qu'on en a pour les femmes? Je fais juste poser la question. Et surtout, cette image-là d'associer
une femme avec à peu près la pire affaire que tu peux faire, c'est agresser sexuellement un enfant. C'est comme une image mentale qu'on se refuse de faire. Et je pense je vais juste dire, il faut réfléchir à ça. Pourquoi on ne perçoit pas les choses de la même façon quand c'est une enseignante ou quand c'est un enseignant? Non, puis surtout quand la victime est si jeune. Voilà. Parfait. Madame Durocher, merci à vous. On vous écoute à 14h30. Merci. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi